Google Drive est un espace de stockage centralisé, sécurisé, en ligne dans le cloud. En fait, il s'agit d'un gros disque dur à partir duquel vous allez pouvoir stocker l'ensemble de vos documents informatiques. Vous allez pouvoir les consulter, les partager avec vos collègues si vous le souhaitez. En fait, l'intérêt de mettre vos documents en ligne, c'est qu'ils seront accessibles à tout moment, en tout lieu, et à partir de n'importe quel appareil de votre ordinateur, mais également de votre smartphone ou de votre tablette si vous le souhaitez. Vous disposez avec Google Drive d'un espace de stockage très important pour stocker vos documents. Alors tout dépend de la licence que vous allez utiliser. Dans la version gratuite, l'espace de stockage est de 15 gigaoctets par utilisateur. Dans la version Business Standard, regardez, on passe à 30 gigas. Et dans la Business Standard, on est déjà à 2 téraoctets par utilisateur. Dans Business Plus, on passe même à 5 Tera. Et dans les versions entreprises, on peut même avoir un espace illimité à négocier, évidemment, d'un point de vue commercial avec Google. Google Drive va donc vous permettre de profiter d'un gros espace de stockage, d'un gros disque dur. Vous allez donc pouvoir facilement retrouver vos informations. C'est vrai que vous allez pouvoir utiliser un moteur de recherche puissant pour retrouver vos documents si vous les avez égarés dans votre espace, mais vous allez pouvoir organiser aussi vos documents, les partager avec vos collègues. Donc on verra qu'on retrouvera son propre Drive. Mon Drive, c'est mes documents personnels. J'en suis l'unique propriétaire. Personne ne peut voir mes documents ou les modifier si je n'ai pas donné mon accord. Et puis, vous aurez également des drives d'équipe dans les licences Workspace qui vous permettront de partager des documents à plusieurs au sein d'une équipe. Là, vous serez en colocation et vous vous partagerez des documents présents à l'intérieur du drive d'équipe. Vous pourrez même, avec Google Drive, installer un outil de synchronisation à l'intérieur de votre ordinateur personnel. Ne le faites pas sur une machine qui ne serait pas votre machine personnelle. Et l'intérêt, c'est que vous pourrez consulter ces documents en dehors du navigateur web. Donc très intéressant, on va synchroniser. On pourra même travailler, vous verrez, en hors connexion. On aura l'occasion de détailler tout ça. Alors, comment fait-on pour accéder à Google Drive? Donc, si vous avez installé votre compte Google à partir de votre navigateur Google Chrome, là, vous allez retrouver votre compte Google directement dans le navigateur et le bouton permettant d'accéder aux applications Google. Donc là, il vous suffira de cliquer sur Drive et vous lancerez directement l'application Google Drive. Dans le cas où vous n'avez pas installé votre compte dans le navigateur, vous l'avez vu, il suffit de taper ici l'adresse URL drive.google.com. À ce moment-là, bien entendu, vous devrez vous identifier avec votre compte Google et votre mot de passe pour accéder à votre espace dans le Drive. À vous de savoir s'il est important. Si c'est votre machine personnelle, bien sûr, vous allez enregistrer votre compte dans le navigateur. Évidemment, si ce n'est pas votre machine personnelle, mieux vaut ne pas le faire, sinon vous risquez de laisser évidemment des traces et donc permettre à des gens d'accéder à votre document. Je vous rappelle que tout ça, c'est gérable dans le navigateur ici, Google Chrome. Il est possible évidemment de gérer les profils et donc de supprimer ou d'ajouter des profils avec son compte Google si on le souhaite. Voilà pour l'accès. Bien évidemment, vous pourriez accéder également à Google Drive à partir de votre smartphone, votre tablette, avec les applications Android ou les applications iOS installées. Maintenant, comment se présente l'interface de l'application Google Drive? Donc on va retrouver dans la partie gauche la barre latérale ici qui contiendra en fait, qu'on appelle le volet de dossier et qui retrouvera tous les dossiers, vous voyez, de votre drive ou les dossiers des drives partagés. Donc là, on voit bien que si on développe mon drive, on va voir l'ensemble des dossiers et si on développe les dossiers, on va voir les sous-dossiers et petit à petit les fichiers en question. Donc tout ça, c'est le volet de dossier qui permet d'accéder à mon drive, mais également au drive d'équipe, au drive partagé, aux fichiers prioritaires, etc., etc. Nous détaillerons ce volet de dossier un petit peu plus tard. Vous allez retrouver ensuite dans la partie centrale la barre de recherche,
qu'on aura l'occasion de détailler également, ainsi que le bouton de paramétrage qu'on retrouve dans toutes les applications Google, qui permettra d'accéder aux paramètres de l'application. Là aussi, nous détaillerons les principaux paramètres plus tard. En dessous, la barre de commande avec mon Drive et des commandes pour créer des dossiers, importer des fichiers, des dossiers et créer des documents en ligne avec les applications Google. Et regardez, dès qu'on aura sélectionné par exemple un ou plusieurs documents, on verra apparaître des commandes spécifiques à ces documents, donc dans la partie droite ici, et notamment le petit bouton permettant d'accéder à toutes les actions possibles sur les éléments sélectionnés. Notez que plutôt qu'utiliser la barre de commande, on pourra aussi directement effectuer des clics avec le bouton droit de la souris sur des éléments pour afficher un menu contextuel et retrouver les commandes à l'intérieur de ce menu. Donc c'est comme vous voulez, soit vous ferez un clic droit et vous accéderez aux commandes, soit vous irez chercher les commandes dans la barre de commande. Les deux sont bien entendu possibles et reviennent au même. La zone permettant de visualiser les documents, on verra qu'on pourra l'afficher de façon différente. Vous voyez qu'on a ici des modes d'affichage sous forme de grille ou sous forme de liste, etc. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. On pourra la trier de façon différente. Vous voyez que là, pour l'instant, elle est composée de plusieurs sections, des suggestions qui sont faites par Google Drive par rapport à des documents récents où vous avez l'habitude de travailler. Et puis ensuite, vous retrouvez véritablement le contenu total de votre Drive. Notez que vous voyez ici votre espace de stockage, notamment l'espace utilisé pour l'instant à l'intérieur de votre Drive. Enfin, pour terminer, vous voyez que complètement à droite, ici, on a un volet latéral qui vous permettra d'aller chercher quelques applications comme le Google Agenda, le Google Keep, le Google Task. Et vous voyez qu'on pourrait choisir des modules complémentaires qu'on viendrait mettre dans ce panneau latéral. Panneau latéral qu'on peut faire apparaître ou disparaître comme on le souhaite. Voilà comment se présente l'interface de Google Drive. Dans les leçons vidéo suivantes, je vais vous montrer comment utiliser correctement ce super outil Google Drive.